émission Parole de femmes. Nous parlons de la foi depuis le début de la semaine avec Aurélie, Nadine et notre invitée pour aujourd'hui. Bonjour Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour tout le monde. Alors Mathilde, tu es pasteur à l'église de la Victoire aux côtés de ton mari. Eh oh. Moi, je le fais même pas pour nos invités, donc t'as raison. Allons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi pour les finances et la santé divine, parce que c'est quand même deux gros points importants dans lesquels les gens rencontrent souvent des difficultés. Et on va voir déjà c'est quoi la volonté de Dieu et comment faire face quelquefois à ces gros défis, des maladies qui ont été dites incurables, où il y a des délais de mort ou de mort qui ont été déclarés sur nos vies, des dettes qui a priori avec le budget qu'on a, le travail qu'on a, on n'arriverait pas à s'en sortir avant des années ou même jamais, que nos enfants devraient payer pour nos dettes. Il y a vraiment des gros défis et qui sont extrêmement lourds à porter, qui viennent voler la joie, voler notre paix. Et nous avons notre invitée Mathilde qui est là pour... Tu vas arrêter. C'est que le début de l'émission. Non, Mathilde. Annabelle. Mathilde. Veux-tu savoir? Tout savoir. Eh bien, en fait, le thème de cette émission aujourd'hui le dit bien. En fait, la plupart de nos défis, en général, ça concerne les finances et la santé. Mm-hmm. Bon, c'est certain, on va avoir des défis dans nos relations, on a des défis avec le travail, des choses comme ça. Mais je trouve, je suis pasteur d'une église, ça fait 10 ans, et les problèmes, les défis qui reviennent dans la vie des gens, les plus gros, les plus majeurs, sont au niveau de la santé et au niveau des finances. Donc, souvent, les gens viennent nous voir. Je suis sur le bord de la faillite. Mon banquier m'a dit, je devrais faire faillite. Qu'est-ce que je fais, pasteur? Ou bien, mon médecin m'a déclaré un diagnostic soit de mort, ou une maladie incurable et toutes sortes de choses. Bon, c'est certain, on n'aura pas le temps de refaire le monde aujourd'hui, mais il y a des choses de base. On parle de la foi depuis le début de cette semaine. Dans la nouvelle année, on veut s'affermir dans notre foi. Et il y a des choses qui demeurent stables et vraies avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui change. Il n'y a pas d'ombre de variation avec Dieu. Il y a deux choses qu'on établit ici à Parole de Femmes, c'est que Dieu veut que nous soyons en bonne santé, que notre âme prospère comme prospère l'état de notre âme, que mon corps prospère comme prospère l'état de mon âme. Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé. En bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu veut que nous prospérions à tous les niveaux, au niveau de notre santé, au niveau de notre âme, de nos émotions et de toutes ces choses-là. Et pour être des conquérantes à ce niveau-là, pour relever tous les défis de santé et de finances au niveau de notre foi, c'est savoir, premièrement, qu'est-ce que la Bible dit à propos de cela. Et je vais établir juste une base très rapidement, c'est que quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a tout racheté, qu'est-ce qu'on avait perdu dans l'idée originale qui était le Jardin d'Éden. C'était le plan original de Dieu, où tout était parfait, on avait une relation parfaite avec Dieu, on était tous en bonne santé et il n'y avait aucun défi financier dans le Jardin d'Éden. Donc, Jésus est tout venu restaurer à la croix. Et donc, ça, c'est le rachat. Jésus a racheté qu'est-ce qui avait été perdu. Et dans cette optique-là, nous avons récupéré aussi l'autorité. Donc, l'autorité nous a été donnée. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est Luc 10, 19, qui dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc, il y a l'ennemi qui vient contre nous, et peut-être il y a des femmes qui nous écoutent aujourd'hui qui disent, l'année, ça commence vraiment mal. J'ai fini l'année 2018 avec un mauvais diagnostic. Je suis sur le bord de la faillite. J'ai des dettes jusqu'au cou. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, vraiment, on va pouvoir s'armer avec la parole, parler à nos circonstances. Et il y a un texte que j'aimerais lire. C'est dans Marc 11, 24. Et ça dit, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Mais dans le fond, je vais juste lire un peu avant parce que le contexte, c'est Jésus qui est avec ses disciples. Il passe devant un figuier et le figuier ne porte pas de fruits. Et Jésus est un peu
il est déçu parce que je pense qu'il voulait manger le fruit. Et puis donc, il maudit le figuier. Et donc, le contexte, c'est que les disciples repassent le lendemain matin. Je suis dans Marc 11, 20. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc, cette année, vraiment, qu'est-ce qu'on veut développer? C'est cette foi qui déplace les montagnes. Et cette foi qui déplace les montagnes, c'est, dans le fond, qu'est-ce que Jésus a fait? Dans ce contexte-là, il dit, ben, en fait, vous avez l'autorité de parler à la montagne. Et souvent, on va parler à Dieu de notre montagne et on supplie Dieu. Dieu tasse la montagne, éloigne cette maladie, éloigne les dettes, éloigne cette difficulté, éloigne l'adversité. Mais en fait, aussi longtemps qu'on va respirer, le diable va venir contre nous. Donc, c'est pour ça que Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et donc, souvent, on a la facilité de se mettre en colère contre les gens, mais là, à ce moment-là, on peut se mettre en colère contre les situations. On peut parler comme Jésus a maudit le figuier. Nous pouvons maudire les dettes, nous pouvons maudire la maladie, nous pouvons ordonner à ces choses qu'elles se tassent et qu'elles se jettent dans la mer. Et voilà, nous avons après, on peut avoir la victoire en déclarant ces choses, en prenant autorité, en liant l'ennemi. Et voilà, c'est très brièvement, de cette manière-là, qu'on peut avoir cette foi qui déplace les montagnes. Et c'est vraiment important d'établir ça parce qu'en fait, on peut tolérer les dettes et on peut tolérer la maladie si déjà on n'a pas cette connaissance de la volonté de Dieu, sa volonté générale pour chacun de ses enfants. C'est qu'on prospère à tous égards et qu'on soit en bonne santé, que Jésus, qu'on a été guéri par les meurtrissures de Jésus, qu'on a été racheté de la pauvreté aussi. Et si on ne sait pas ces choses-là, c'est sûr, c'est des choses contre lesquelles on ne va pas se lever. C'est une montagne dans notre vie, mais on se dit, bah écoute, cette montagne, elle fait partie du chemin. Mais je pense qu'on en a parlé depuis le début de la semaine. Mais Dieu est celui qui aplanit le sentier. C'est pas lui qui fait surgir des montagnes de toutes parts, comme dans un jeu vidéo, pour te ralentir, etc. Et c'est vraiment important. Quelquefois, on se dit, oui, bon, on le sait. Mais est-ce qu'on le sait vraiment? Parce que si on le savait vraiment, on ne tolérerait pas ce genre de choses. Et le fait que quelquefois on le tolère, il y a peut-être une partie de nous qui oublie ou qui sous-estime notre autorité. Bon, bah peut-être après tout, si Dieu n'est pas d'accord, il pourrait le faire lui-même. On a vraiment reçu cette autorité que de parler à la montagne et puis qu'elle se déplace, qu'elle aille se jeter dans la mer, qu'elle se soumette, pas à notre parole, à nous humaines, mais à la parole de Dieu que nous, on va déclarer. Ben, c'est certain que si on est des femmes de conviction, on sait qu'est-ce que la parole de Dieu dit. On va savoir sur quoi nous avons autorité. Si on ne connaît pas ce qui nous appartient, bien, c'est sûr que c'est plus difficile. On peut croire qu'on est sauvé simplement pour aller au ciel, sauf que le salut, ça veut dire la délivrance. La délivrance de toutes les œuvres de l'ennemi, la délivrance de toutes les œuvres du diable. Et la parole de Dieu dit que l'ennemi vient pour voler, égorger, détruire, mais Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Amen. Donc, si ça nous vole, si ça nous égorge, si ça nous tue, si ça nous détruit, eh bien, c'est pas l'œuvre de Dieu. Donc, ça, c'est une façon très simple et basique de reconnaître. Et ça marche à tous les coups. Et ça marche à tous les coups. C'est pas au ciel qu'on va le vivre. C'est Parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est vraiment après, c'est que c'est disponible. Le salut est là, il est disponible aujourd'hui. C'est sûr que s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, ça veut dire que ces personnes ne sont pas encore qualifiées pour vivre les choses dont on est en train de parler. Mais dès l'instant où on accepte le Seigneur Jésus-Christ et qu'on prend conscience qu'en fait, il est mort à la croix pour que toute montagne, justement, puisse être aplanie devant nous, mais ça change. Là, on est qualifié pour vivre ces choses et on a le droit de maintenant se lever et de dire, OK, montagne, qui que tu sois,
tout ce qui existe a des oreilles. Moi, c'est ce que j'ai compris quand on lit la Bible, on voit Jésus parler à la mer, on le voit parler au figuier. Comme on a vu, on comprend que tout ce qui existe a des oreilles. Le problème que vous êtes en train de vivre aujourd'hui a des oreilles pour entendre la parole de Dieu, et on doit se lever et dire à ce problème, maintenant tu t'arrêtes dans le nom de Jésus, parce que à la croix, Jésus a tout accompli. À la croix, il a pris ce problème-là, et c'est pas une négociation en fait. Moi, c'est ce point-là que je veux attirer l'attention des gens. On n'est pas en train de négocier avec une maladie, on n'est pas en train de négocier un statut. Non, à la croix, la maladie a été éradiquée complètement par Jésus-Christ. Et quand on se lève, c'est un ordre. La maladie doit écouter cet ordre-là et s'en aller. Et on doit se tenir sur notre position. On doit se tenir sur le fait qu'on a donné cet ordre-là. Et quand on va voir en fait les choses arriver. Dans le passage que tu as lu, Mathilde, le lendemain, les disciples se sont rendus compte que le figuier avait séché. Et c'est comme ça que ça va se faire aussi pour les personnes qui vivent dans ces situations. Pour certaines personnes, le lendemain, elles se rendront compte. D'autres, le jour même, se rendront compte. D'autres se rendront compte peut-être plusieurs temps après. Mais ce qui est sûr, c'est que quand la parole d'autorité est relâchée, elle accomplit toujours quelque chose. Et c'est à ça qu'on doit s'attacher, en fait, croire, et on va le voir arriver. Amen. Mais je crois que, Annabelle, tu disais, et Mathilde aussi, quand on parle de la santé, les gens ont plus de facilité à croire que oui, Dieu veut que nous soyons en santé. Mais je crois que dans les finances, ça reste encore un raisonnement des fois qu'on a que si je suis pauvre, si je suis dans le manque constant, c'est que il y a comme on se laisse un peu prendre au dépourvu par ça, puis on dit c'est comme ça, et puis c'est comme ça que ça va être pour moi, c'est comme ça que c'est pour mes voisins, c'est comme ça que ça sera pour moi. Mais la parole nous parle aussi par rapport aux finances, parce que Dieu nous dit que si les lys des champs ont été vêtus, même Salomon dans sa gloire n'a pas été vêtu comme eux, que Dieu aussi prend soin de nous. Et ça, c'est pas quand on parle des finances, c'est pas que tout le monde va avoir 4 avions dans son parking. C'est pas une histoire de vivre d'une opulence. Et oui, il y en a qui vont vivre cela, mais que tes besoins sont rencontrés. C'est que tu manges chaque jour, c'est que tu as un toit sur la tête, tu as de quoi vêtir, c'est que tu vis. Tu vois, tu n'es pas obligé de galérer constamment. Et quand tu galères tout le temps, ça te vole ta paix, ça te vole ta joie, comme tu as parlé de ce verset de Jean 10, et ça te vole même ton temps de qualité avec le Seigneur. Mais si tu sais que Dieu est un bon Père et qui prend soin de nous, et que la provision financière fait partie de ses promesses, que Dieu prend soin de moi, c'est que cette année, si je marche dans la victoire dans mes finances, je refuse les dettes inutiles, je marche dans une percée financière, et les dettes inutiles, ça peut être de moi-même. Tu sais, quand on voit, par exemple, la femme du prophète, que son mari est décédé, puis qu'elle est restée avec des dettes, et que le prophète lui a parlé, et puis elle a parti sa business d'huile et tout ça. Ça peut être, je paraphrase, ça peut être ça, ok, que ça peut être ça que oui, tu passes par un temps difficile dans tes finances, et là, c'est quoi cette année, Dieu met des projets dans ton cœur pour dire, écoute, là, il est temps que tu passes à une autre étape. Peut-être que l'emploi que tu as ne pourvoit pas tes besoins. Là, je t'ouvre une nouvelle porte pour aller dans un nouvel emploi, etc. Mais ça peut être aussi comme dans le cas, par exemple, de la veuve de Sarepta, qui est dans une situation où est-ce qu'il y a la famine partout, puis on peut se dire, oui, moi je manque, mais mon voisin aussi manque, tout le monde manque. Non, toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu dois sortir du lot pour pouvoir justement parler à tes voisins. Regarde ce que Dieu a fait dans ma vie, et il va la faire dans la tienne. Alors cette veuve-là, elle est là, et regardez, elle regarde à ses circonstances. Elle est prête à mourir avec son enfant, en se disant, c'est fini, il n'y a plus rien. Et qu'est-ce qu'elle fait? Le prophète vient la voir, et elle donne. Tu vois, lui dire, OK, fais le repas, fais pour moi, et puis tu feras pour toi aussi. Et c'est la même chose aussi pour nous dans nos finances. On commence l'année, puis dit, OK, Seigneur, j'ai rien, mais c'est pas parce que mes finances sont à sec que je m'empêche de donner. Parce qu'il y a des gens qui donnent pas en se disant, ils attendront le jour où est-ce qu'ils auront pour donner. Mais moi, dans ma vie personnelle, j'ai vu que quand je fais une offrande où Dieu m'a parlé, tu vois, et Dieu m'a dit, écoute, je sens que je dois donner au-delà de ma dîme, mon offrande habituelle. Non, je dois faire une offrande surnaturelle, en fait. Que ce soit dans un ministère, que ce soit dans mon église locale, Dieu a toujours pourvu surnaturellement pour me montrer que c'est pas ton salaire, c'est pas ça qui te fait vivre. C'est la main de Dieu. Et même nous-mêmes,
être des femmes de foi, c'est de dire, c'est pas le salaire de mon mari qui va me faire vivre, c'est pas mon salaire que je rentre. Dieu a sa main surnaturelle sur ma vie et sur mes finances pour vraiment les bénir, pour que après moi, je sois une source de bénédiction autour de moi. Dieu nous appelle à vivre une vie surnaturelle, vraiment. Amen. Et qu'est-ce que j'aime de ce passage de la montagne qui se jette dans la mer? En fait, c'est le croyant qui commande à... C'est le croyant qui commande à la montagne de se jeter. Et quelle que soit cette montagne qui se dresse devant nous, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est qu'une fois, la parole de Dieu dit, elle ne s'est pas tassée, elle ne s'est pas bougée, mais elle s'est littéralement jetée dans la mer. Et quand cette montagne-là s'est jetée dans la mer, eh bien, il y a quelque chose de merveilleux, c'est qu'il n'y a plus aucune trace, il n'y a plus de trace que cette montagne a été là. Donc, ça veut dire que quand ta foi, la foi que tu as utilisée, la foi de Dieu qui est en toi, tu as utilisé ta foi, parce que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Tu as utilisé cette foi pour commander à cet obstacle, ce défi de s'enlever de ta vie. Eh bien, plus aucune trace que ce soit la maladie. J'ai commandé à la maladie de s'en aller. Maintes et maintes fois, je l'ai expérimenté dans mon corps. J'ai commandé à des symptômes de quitter. Les symptômes ont quitté. Et des fois, c'est pas automatique. Des fois, c'est pas nécessairement du jour au lendemain que la montagne se jette dans la mer parce que j'ai pas tout compris nécessairement. Mais il y a une histoire que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, c'est Jésus qui guérit les 10 lépreux. Et il y en a un qui revient. Pourquoi? Parce qu'ils sont guéris en chemin. Et dans ma route avec le Seigneur Jésus, dans ma route de la foi, dans l'aventure de la vie avec Dieu, eh bien, il va se trouver que quand j'exerce ma foi, quand j'impose la parole de Dieu sur mes circonstances, hier, nous avons parlé de la foi d'Abraham, et bien, quand j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, eh bien, je le vois s'accomplir. Et des fois, c'est ça, c'est pas nécessairement l'évangéliste qui a prié pour moi, mon pasteur. Et là, je m'attends au miracle. Là, c'est vraiment des choses que je vais chercher moi-même par la foi que j'ai reçue de Dieu, par cette foi, par l'autorité que j'ai reçue. Et ça, qu'est-ce que je trouve merveilleux de ça, c'est que je vais conserver ce que j'ai reçu. Quand j'ai pris autorité sur la maladie, si j'ai reçu cette victoire, parce que j'ai commandé, eh bien, je vais conserver cette victoire. Si je la reçois par la foi de quelqu'un d'autre, c'est plus difficile de conserver si l'ennemi revient avec des symptômes, avec des attaques, avec toutes sortes de trucs. Mais là, je ne sais pas comment agir, je ne sais pas comment faire parce que la dernière fois que j'ai eu ma victoire, c'est parce que quelqu'un priait pour moi. Donc, cette année, prenons la résolution vraiment de s'affermir dans la foi sur ce qui m'appartient. Je m'approprie les promesses de Dieu pour ma vie. Je parle aux montagnes dans ma vie. Elles se tassent, elles se jettent dans la mer. Et le banquier m'a dit que je ferais faillite. J'ai parlé à cette montagne de dettes. J'ai usé de la sagesse de Dieu pour vaincre ces dettes-là. J'ai parlé la parole de Dieu. J'ai parlé la vie. Et puis, cette montagne s'est tassée, par exemple. Eh bien, après, quand Dieu restaure, il n'y a plus aucune trace que je devais faire faillite. Parce que c'est... Parce que Dieu, c'est un Dieu d'abondance, parce que Dieu, c'est un Dieu de vie, parce que Dieu ne veut pas qu'on vive dans la pauvreté. Dieu veut qu'on soit une source de bénédiction. Dieu veut que nous soyons des cannes de bénédiction. Dieu veut que nous marchions dans une santé divine parfaite. Peut-être le médecin m'a dit que j'étais pour mourir. Mais j'ai parlé à la montagne, j'ai parlé à la maladie. J'ai commandé au cancer de se dessécher. J'ai commandé à la vie de Dieu qui est en moi d'exploser dans mon corps. Et la maladie a quitté. Et puis après, il n'y a plus aucune trace de la maladie. C'est ça qui arrive quand je commande à la montagne. Elle se jette dans la mer. Il n'y a plus aucune trace de l'œuvre de l'ennemi dans ma vie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se contenter de demi-promesses. Non. Quelquefois, c'est comme, je vais être guérie, mais j'accepte peut-être des séquelles. Mais non, on reçoit vraiment ta guérison complète. C'est la montagne, comme tu as dit, elle s'est jetée dans la mer. Il en reste rien. Et après, le passage de la main de Dieu, il doit rien rester de ce qui venait pas de lui. Et c'est pareil aussi pour les finances. Et quand tu parlais, Mathilde, je pensais de cette montagne qui s'en va, il reste plus rien. Et je pensais notamment aux dettes. Quelquefois, il y a des personnes, ils vont recevoir une somme d'argent. Ils vont rester sur la somme d'argent. Ah, j'ai reçu 100
100 euros. J'ai reçu 100 euros. Mais en fait, ce que tu as reçu, c'est la fidélité de Dieu. Tu as expérimenté la fidélité de Dieu. Ça pouvait être 100 euros, ça aurait pu être 5 000, 10 000, 1 million. Peu importe, en fait, le montant. Et c'est juste que cette manifestation du cœur de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, c'est quelque chose que tu vas pouvoir réexpérimenter une autre fois pleinement. Mais si tu as juste reçu 100 euros, ok, la dernière fois, il m'a donné juste 100 euros. Là, maintenant, j'ai besoin de 500 euros. Ouais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, tu vois? Et apparemment, il ne donne pas plus de 100 euros. Mais en fait, c'est de comprendre ce qu'on expérimente. Quand la montagne se jette dans la mer, il faut expérimenter aussi un changement de mentalité. Pas juste j'ai reçu cette fois-ci pour me sortir des dettes, juste assez pour me sortir des dettes. Non, il faut que j'entre dans cette prospérité. Il faut que je comprenne comment marche le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que j'étais dans les dettes? Pourquoi est-ce que j'étais dans ce cycle infernal? Dieu m'en a sorti aujourd'hui, mais je veux pas constamment être obligée de revenir à ça et de dire j'ai encore besoin parce que je suis encore dans les dettes. Non, je veux avancer, je veux aller de gloire en gloire, je veux marcher dans la prospérité. Tout comme j'ai été malade, j'ai été guérie, je veux pas constamment vivre avec les séquelles de cette maladie. Je veux vraiment profiter d'une vie en bonne santé, expérimenter la vie dans tout mon corps. Je veux rien de moins que la vie en abondance. Et quelquefois, on peut se trouver un peu gourmand de réclamer ces choses-là parce qu'on entend souvent dans le monde « si on a la santé, c'est déjà ça. Bon, au moins, on est vivant. Au moins. » Bon, c'est vrai. Il y a un semblant de reconnaissance. Mais quand on connaît Dieu, on se dit, mais il veut tellement donner plus. Pourquoi est-ce qu'on devrait se contenter de ce petit peu alors que sa provision, que ce soit pour la santé, que ce soit pour les finances, est tellement plus abondante. Et là, c'est une montagne complète qui s'est jetée dans la mer. Juste ça. C'est pas un caillou, c'est une montagne. Pour un caillou, il a dit qu'il enverrait un ange, tu vois, qu'un ange pourrait venir au cas où tu tombes, tu trébuches sur le caillou. Là, la montagne, il dit, ah non, ça c'est trop gros. Ça, on balance dans la mer. C'est que on a un grand Dieu qui fait les choses en grand. Mais Mathilde dit souvent qu'on ne doit pas vivre en dessous de nos standards. Merci, tu lis mes pensées. Et c'est exactement ça, en fait. C'est que, franchement, quand on comprend l'œuvre de la croix, il y a beaucoup de choses qui sautent, en fait. Quand on comprend que, vraiment, à la croix, Jésus a pris les dettes, la maladie, la honte, les malédictions, la pauvreté, toutes ces choses, il y a tellement de choses qui sautent, même déjà au niveau de notre entendement, de notre réflexion. En fait, quand on comprend ça, on doit refuser de vivre les choses que Jésus a déjà appris à la croix. Parce que accepter de vivre ça, c'est refuser ce qui s'est passé à la croix, en fait. Et on ne veut pas être des personnes qui disent avoir accepté Jésus, mais qui refusent ce qu'il a fait à la croix. Quand on dit qu'à la croix, Jésus a pris notre pauvreté, c'est un fait. C'est pas une promesse ou bien je vais prendre ta pauvreté. C'est un fait qui a déjà eu lieu, qui est déjà acté et c'est fait. Maintenant, quand on a accepté le Seigneur, c'est d'accepter ces choses et de refuser tout ce qui est contraire à ce que Jésus a fait à la croix, en fait. Donc, s'il y a des personnes qui sont endettées, par exemple, qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de refuser la pauvreté, refuser les dettes. Maintenant, on marche vraiment avec les principes divins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça vient de moi-même, du fait que je dépense mon argent, je ne sais pas, comme il ne faut pas, etc., c'est que je ne suis pas dans la sagesse divine. Et là, il faut qu'on embrasse la sagesse divine, on embrasse les principes divins. Nadine parlait tout à l'heure, par exemple, du fait de donner et tout. C'est un principe divin. Si on ne donne pas, on ne peut pas s'attendre à recevoir parce qu'il y a une loi divine derrière. Et qu'on embrasse ces principes et qu'on refuse de vivre en dessous de nos standards, mais là, on est qualifié pour vivre la vie de Dieu, en fait. Et c'est à ça qu'on doit tendre. C'est, je veux vivre la vie de Dieu, j'accepte ce qu'il a fait pour moi, je marche dans la sagesse divine et je vais le vivre. C'est sûr. La croix est sûre et certain. Donc, et il y a plusieurs personnes, en fait, qui ont reçu des diagnostics. Et quand le diagnostic est tombé, elles ont vraiment pris ça comme un décret quasiment qui venait du ciel. C'était la vérité absolue. Ou des choses qui ont été dites sur leur vie à cause des circonstances. T'es né pauvre, tu mourras pauvre, etc. Et en fait, je suis sûre, on va prier pour toutes ces personnes pour que ces décrets soient brisés. Mathilde, est-ce que tu veux prier pour ces gens? Certainement. Certainement avec plaisir. Alléluia. Seigneur Dieu, je te remercie pour toutes ces vies,
toutes ces femmes qui nous écoutent, toutes ces personnes qui sont à l'écoute. Alléluia, je te remercie parce que si elles sont là, c'est parce qu'elles ont soif. C'est parce qu'elles veulent entendre ta parole. Et je veux déclarer, Seigneur, que cette année, c'est une année où elles repartent, où ces gens repartent en renouveau avec toi. Renouveau où ils s'approprient ce qui leur appartient. Alléluia, Seigneur, je te remercie que le salut entre dans leur vie, le salut complet, rien de manquant et rien de brisé. Jésus-Christ, je te remercie pour ton œuvre tout accomplie à la croix. Et je prie cette année vraiment que toutes celles qui nous écoutent, puissent découvrir la richesse de ton œuvre, la grandeur de ton œuvre. Alléluia, je veux déclarer, je veux commander à la maladie. Je veux commander à celles qui luttent contre la maladie, je veux déclarer la vie sur votre corps. Et je commande à la maladie, à tous ces symptômes, au cancer, au diabète et à toutes les œuvres de l'ennemi. Je lis cette chose, je lis cette maladie, je lis ces symptômes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité et je chasse la maladie hors de votre corps. Alléluia, je déclare la santé, je déclare la prospérité, je déclare que la montagne de dettes se tasse et se jette dans la mer. Je déclare vraiment que vous êtes prospère à tous égards et que vous êtes en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Je déclare que c'est une année où votre âme prospère, où vous découvrez la richesse de la parole, la richesse de la grandeur de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et je te bénis, Seigneur Dieu, pour toutes ces personnes qui vivent des percées cette année. Je déclare que c'est une année de vie, une vie en abondance où ces femmes vont découvrir la grandeur de leur héritage reçu en toi. Merci, Seigneur, parce que tu leur donnes sagesse et intelligence spirituelle et vraiment leur cœur s'ouvre à ta présence, leur cœur s'ouvre vraiment à toutes des révélations fraîches de qui tu es. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ça serait bien d'avoir des témoignages vraiment de toute cette semaine. On a parlé des... Tu peux leur dire, elles sont là. Oui, écrivez-nous, ça nous fait plaisir. Vraiment, je crois qu'on reçoit des choses de la part de Dieu, des directions pour savoir quoi partager avec vous. Et nous croyons vraiment que ça parle à plusieurs d'entre vous. Et si vraiment Dieu fait une œuvre dans vos vies à travers ce que nous avons reçu pour vous, s'il vous plaît, écrivez-nous, ça nous bénit, ça nous encourage, ça nous fait plaisir et ça nous édifie, en fait. Vos témoignages nous édifient énormément et ça nous donne une occasion de glorifier le Seigneur. Tout à fait. Donc, vous pouvez envoyer vos messages à paroledefemme@emcitv.com. L'adresse s'affichera à la fin de cette émission. Et je vous remercie, Aurélie, Nadine. Merci à notre invitée, Mathilde, d'être venue nous voir et qui sera encore là demain. Non, mais vraiment, merci beaucoup. Et ne prenez pas à la légère ces paroles de foi qui ont été déclarées sur votre vie. Ce sont des paroles de vérité, des paroles qui viennent du ciel, des paroles qui arrosent votre vie et qui vont porter du fruit si vous mettez votre foi aussi dans ces paroles. On se dit à demain!